Mr. Salou Diallo, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Tidjan. Je précise que vous êtes le président de la GICA. Après, vous allez nous dire c'est quoi la GICA. Et l'information ici, c'est par rapport à la confiscation des passeports biométriques ici à New York au consulat. Donc, c'est la raison qui vous a amené ici pour donner plus de détails parce que plein de gens cherchent à savoir est-ce qu'ils sont en train de confectionner les passeports ici à New York. Et il faut préciser que le message est en train de passer actuellement dans toutes les langues, en Pula, en Kissi, en Toma, en Malinké, en Soussou, dans toutes les langues nationales. Et également, il y a des affiches. Mais on va faire ça en français. Comme vous le savez bien, Haray Moussibe, ko passeport jiɗi woni no moƴƴinede ni ka consulat New York ɗo haray ko teddunga jama on président Gika on yewta en fimum. Oui, monsieur Saliou, c'est quoi d'abord la Gika avant de développer tout ça? Avant tout d'abord, merci Monsieur Tidjan pour cette opportunité aujourd'hui encore. Comme vous l'avez introduit, je suis Diallo Mamadou Saliou, actuel président de la communauté guinéenne vivant à New York. Et l'organisation s'appelle la GICA. En un mot, la GICA signifie en anglais Guinean Community of America. C'est une organisation qui représente la voix des Guinéens vivant ici à New York. Elle représente l'intérêt des Guinéens devant l'autorité américaine, l'autorité guinéenne, et elle facilite la collaboration avec les autres entités guinéennes et qui travaillent ici pour toujours servir la communauté. C'est elle qui est l'organisation mère de tous les fils et filles guinéens résidant ici à New York. Ok. Maintenant, vous avez dit qu'il y a la confiscation des passeports qui a commencé à New York parce que beaucoup de concitoyens souhaitent vraiment avoir leur passeport biométrique guinéen, mais ils ne savaient pas que le service continue. Oui. Quel message et quels sont, voilà, quel message d'abord par rapport à ça et aussi quels sont les documents demandés? Ok. Et quand on a pris fonction le 14 juin 2024, on a fait quelques communiqués. Le communiqué en question est le numéro 4, fait le 24 juin 2024. C'est un rapport à la confection des passeports. Comme vous le savez, beaucoup de Guinéens souffrent énormément à l'étranger parce qu'ils n'ont pas leur passeport. Et ça leur rend un peu le processus d'avoir les papiers à l'étranger un peu difficile. Maintenant, dès qu'on a pris fonction, on a rentré directement en contact avec notre consulat qui est ici à New York, qui est à 140 East 39th Street à Manhattan, pour échanger un peu sur les processus de confection des passeports. Et ils nous ont donné des détails à quels que nous pouvons faire passer à la communauté pour les assister. Comme notre travail, c'est servir la communauté, donc on s'est mis à la tâche pour informer la communauté que oui, les passeports sont en train d'être faits au niveau de notre consulat ici à Manhattan. Ok. La question reste à savoir, c'est une mission qui est venue, c'est temporaire ou ce service c'est un service continu maintenant ici, si vous êtes informé, si ils vous ont dit ça. Bon, cette question n'a pas été abordée, mais je sais quand même ils sont là il y a un peu longtemps et ils Mhm. sont toujours ici en train de travailler pour aider les Guinéens à avoir leur passeport. Ok, quels sont les documents demandés? Avant d'abord arriver au niveau des documents, et là où un peu d'abord les Guinéens gagnent de difficultés, c'est de ne pas savoir, il faut effectuer d'abord un paiement en ligne avant d'aller à Mhm. l'ambassade. Ok. Donc, ils ont exigé que ces paiements-là soient faits en ligne. Maintenant, avec le reçu de paiement, vous vous rendez maintenant à l'ambassade pour l'enrôlement. Mhm. Mais ils ont fourni le site web Mhm. où les gens peuvent aller pour effectuer leur paiement. Et le site s'appelle www.luba.services. Et il y a deux types de passeports, pour deux durées. Il y a une durée de
de 5 ans qui est à 153 dollars et durée de 10 ans qui est à 307 dollars. Maintenant, en faisant ce paiement, vous déterminerez quel type de passeport vous voulez prendre. Si c'est pour 5 ans, si c'est pour 10 ans. Avec le reçu du paiement, maintenant, vous vous rendez à l'ambassade avec les documents suivants. Une copie de l'ancien passeport biométrique, si vous en avez auparavant. À défaut, une copie de l'extrait d'acte de naissance, une copie de la transcription du gisement supplétif. Ça, c'est un document à fournir. 2 photos d'identité fond blanc. Une carte consulaire qui est vendue à 30 dollars au niveau du consulat si vous ne l'avez pas. Ça c'est arrivé à l'ambassade, il y aura 2 formulaires à faire. Donc, ça, c'est les documents qu'ils demandent avec le reçu de paiement pour le confectionnement des passeports. Ok, si on comprend les documents que vous venez d'énumérer ici, si vous n'avez pas l'un, vous devez avoir l'autre. C'est ça? Non, tout ça, c'est des documents nécessaires à avoir. Oui, ce que je vais dire, vous avez parlé de l'extrait de naissance. C'est-à-dire, c'est si par exemple quelqu'un n'a pas l'ancien passeport, il doit avoir l'extrait de naissance. S'il n'a pas ça, il doit avoir une carte consulaire. C'est-à-dire, il faut avoir forcément un document qui atteste que tu es guinéen, c'est ça? Exactement. Voilà. Donc là, c'est compris. Et maintenant, tous ceux qui souhaiteraient vraiment confectionner leur passeport, l'adresse est déjà affichée sur cette vidéo, comme vous la voyez ici, où se situe exactement le consulat ici à New York. C'est l'adresse que vous voyez en train de défiler sur l'écran. Donc, pour tous ceux qui souhaiteraient vraiment aller là-bas. Et vous avez bien compris, le site aussi. Le site web dont tu viens d'énumérer, c'est ce site aussi que vous voyez ici. Et vous pouvez aussi retrouver le site au niveau du titre de la vidéo. Franchement, c'est un plaisir pour nous de vous avoir ici. Vous avez un dernier mot? Oui, je tiens à rappeler aussi que, sachant que beaucoup de nos parents n'ont pas l'accès à faire ces paiements en ligne, maintenant, le bureau de la GICA se met au service de la communauté. Ils peuvent nous contacter et prendre rendez-vous pour venir au bureau et on va les assister à faire le paiement en ligne. C'est une bonne nouvelle. Et on leur donne le reçu du paiement et ils partent avec ça à l'ambassade. Et c'est 2 jours dans la semaine. C'est les mardis et les jeudis seulement qui sont là-bas pour l'enrôlement des passeports. Ils nous ont fait savoir. Reprenez pour les barils. Reprenez pour les barils et les quêtas là. OK. Il n'y a que 2 jours seulement dans la semaine. Les mardis et les jeudis. C'est-à-dire, si vous voulez un passeport, vous ne devez aller que soit un mardi ou un jeudi. Vous ne pouvez pas aller les autres jours, sauf mardi ou jeudi, c'est ça? Exactement. Merci. Continuez maintenant. Et maintenant, comme je viens de le dire, beaucoup ne pourront pas faire en ligne pour des raisons que nous le savons. Pour cela, maintenant, la GICA a mis leur adresse à la disponibilité de la communauté. Ils peuvent nous appeler, prendre un rendez-vous et venir nous trouver au bureau de la GICA pour que nous puissions les assister à faire ce paiement, regrouper les documents pour eux et faire en sorte qu'une fois à l'ambassade, que l'accueil soit très, très abordable et que le processus d'enrôlement se fait à l'amiable et avec un temps. Et votre adresse, c'est dans le Queens, hein? Oui, l'adresse du bureau actuel de la GICA, c'est 116 67 Softon Boulevard, Jamaica, New York, 11434. OK. OK, ils trouveront tout ça. Déjà, c'est affiché ici sur l'écran. C'est bon, ils sont en train de voir, ils peuvent prendre ça pour aller vraiment vous trouver là-bas pour tous ceux qui souhaiteraient cette aide-là. Parce que vous savez, affaire d'Internet, beaucoup aussi ne maîtrisent pas. Donc, et surtout aussi le site, je crois, c'est en français, si je comprends bien. Et il y a les anglophones qui ne comprennent pas. Il y a des Guinéens ici qui n'ont jamais presque connu la Guinée, mais ils aiment, ils prennent toujours les papiers guinéens. Donc, voilà, M. Saliou, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à cette invitation pour édifier vraiment nos compatriotes guinéens.
qui vivent ici. Maintenant, est-ce que vous avez pu demander, par exemple, pour quelqu'un qui vit à Atlanta, j'ai oublié cette question, à Atlanta ou bien à Boston ou dans un autre État en dehors de New York, est-ce qu'eux aussi, ils peuvent faire ça en ligne, mais maintenant, est-ce qu'il faut forcément leur présence physique? Je pense oui. Excellent, c'est une bonne question. D'après la sortie de notre communiqué, j'ai reçu un appel du vice-président des Guinéens vivant à Minnesota me posant les mêmes questions, à savoir comment est-ce que eux, qui ne sont pas au niveau du métropolitain de New York ou près de DC, comment est-ce qu'ils peuvent avoir leur passeport? Cette question n'a pas été répondue d'abord, mais je suis en communication directe avec notre autorité pour savoir comment est-ce qu'on peut vraiment assister nos frères et sœurs vivant dans d'autres États pour avoir leur passeport. Il m'a fait savoir qu'ils sont au nombre de 300 là-bas qui veulent des passeports. Et si je comprends, c'est à DC, Washington DC et New York seulement qu'on confectionne les passeports aux États-Unis, passeports guinéens. Ou bien c'est ici seulement? Bon, en ce que je cherche, c'est ici pour le moment. À New York, ok. Oui, mais c'est une information à vérifier. Ok, de toutes les façons, pour toute personne qui souhaitera avoir plus d'informations, ils pourront vous contacter sur ce numéro affiché sur cet écran, le numéro de la Giga, pour avoir plus d'informations. Merci vraiment d'être là et merci aussi pour tout ce que vous êtes en train de faire, M. Maman Salou Diallo. Merci, M. Tidjan. C'est toujours un plaisir d'être là avec vous. Et merci pour le travail que vous êtes en train de faire aussi pour la communauté, parce que cela sert vraiment à assister la communauté dans nos activités communautaires. Merci. C'est un devoir. Merci.